Et c'est parti pour le slam. Bonjour à tous les amis, on est jeudi, on est prêt à vous faire jouer. C'est le slam de l'été pendant tout le mois d'août, tous les jours 17h25 exceptionnellement pendant les Jeux Olympiques. Bonjour les copains. Ça va tout le monde? Bonjour, bonjour, bonjour. Il est venu avec tous ses potes d'école, Maxence. Il profite d'être en vacances justement. Voici le champion, il est là. Notre champion parisien. Maxence, il a 20 ans tout pile. Étudiant en école d'ingénieur. Rappelez-nous pour faire quoi? Pour devenir ingénieur en informatique dans la cybersécurité. Alors c'est tous vos collègues, hein, c'est ce que je disais. Il y a Chloé, il y a Loïc, il y a Jérémy. On a perdu une Chloé depuis hier. Eh oui, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. On a perdu une Chloé dans la bataille. Salut les copains, les informaticiens, les futurs ingénieurs en informatique. Alors on rappelle que vous faites du tennis, on n'a pas parlé du piano hier. Oui, je fais du piano depuis que je suis tout petit aussi. Ouais. Alors piano et synthé, vous avez essayé aussi? Non. Du vrai piano, Ouais, le vrai beau piano. Bah, pas piano à queue, piano droit, mais oui, du piano quand même. Parce qu'il est capable de nous dire qu'il a la phobie des pianos. Hein. On a vu hier toute sa liste de phobies, vous savez, très longue, les ballons, les abeilles, les cheveux, etc., etc. Bon, très bon candidat, en tout cas, vraiment, et super bon en finale. Hein. Parce que le tirage, il n'était pas si chanceux que ça. Et pourtant, il a fait les 2000 € du slam final. Merci. Très bon, Maxence. On avait joué avec les animaux visibles en été. Et bonjour à Christine à côté. Bonjour. Une gardoise de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, secrétaire administrative. En recherche d'emploi. Dans un domaine particulier? Non. Aucun. Tout domaine. Les lunettes sont assorties au haut. Tout ça est très bien étudié, j'ai l'impression. Vous aimez la nature? Oui, Alors les la balades. nature, c'est-à-dire les balades, les randonnées, c'est ça? Voilà, en forêt, on a de très belles forêts dans le Gard, donc j'en profite. Et la généalogie. Alors, comment vous faites? Sur Internet? Sur Internet, voilà. Comment vous les cherchez, vos ancêtres? Oh là là, sur certains sites, j'ai déjà des gens de la famille qui ont fait des recherches, donc ça m'aide beaucoup. Ok. Je tape des noms, je tape des dates et j'ai de la chance. Et elle finit sur copain d'avant, elle en trouve des ancêtres qui sont nés en 1982. Ce qui fait qu'on est un petit peu bloqué. Alors, vous avez un TOC. C'est pas une phobie, contrairement à Maxence. C'est un TOC, oui. C'est quoi votre J'ai un TOC? petit problème avec les escaliers. C'est-à-dire que quand j'arrive devant des escaliers, je compte mentalement le nombre de marches parce que j'ai besoin de m'arrêter sur le pied droit. Sinon, je me sens pas bien. Donc, Il faut prendre la dernière marche avec le pied droit. Exactement. Donc, si le nombre de marches est pair, je commence avec le pied gauche. S'il est impair, avec le pied droit. Mais comment, en 2 secondes, vous pouvez pas compter le nombre de marches s'il y en a beaucoup? Eh bien, je m'arrête et je compte. Non, sans rigoler. Eh oui. Quand vous arrivez en bas d'un escalier, vous comptez le nombre de marches exprès? Exactement. Oh. Et quand c'est un escalier mécanique, comment vous faites? Ah, quand c'est un escalator. Là, je compte pas. Là, c'est bon. Là, il n'arrive pas de malheur à votre famille si vous arrivez du pied gauche. Non. D'accord. Mais c'est comme ça depuis toute petite? Oui. C'est dingue. C'est un vrai toc. Et vous vous dites, si je pose pas le pied droit à la fin, on va tous mourir. Ah quoi. non, non, pas à ce point-là, mais je me sens pas bien. D'accord, pas tous. Il y aura des survivants. D'accord. Bah, soyez la bienvenue, Christine. Il n'y a pas trop d'escaliers. Il y en a 2 ici. Ça va. Et là, quand vous êtes arrivé sur le plateau, non, oui, vous vous êtes dit, c'est facile là. Là, il y a 2 escaliers. Vous vous êtes dit, je commence par le bon pied. Le gauche. D'accord. Ça va à part ça? Ça va très bien. Très bien. Bonjour Arnaud. Arnaud de Paris. Il est grand Arnaud. Hein. Consultant en aménagement. C'est ça, au ministère de l'écologie dans le 93. Ça veut dire que vous aménagez quoi? En fait, dès qu'il y a des projets d'aménagement sur le secteur, en fait, nous on donne notre avis pour savoir, point de vue environnemental, tout ce qui va bien ou pas bien. Ok. Passionné par? Alors moi j'ai plusieurs passions, mais j'aime bien la littérature interactive. Donc en fait, c'est comme de la littérature finalement classique, sauf qu'à un moment de l'intrigue, on a un choix qui se présente et on peut décider d'aller dans telle direction ou dans telle autre. Et, fin heureuse, fin moyenne, voilà, fin malheureuse. C'est ça, on peut trouver des fins différentes, des bonnes, des moins bonnes. Et en tout cas, ça permet de varier les récits. Donc c'est assez intéressant, je trouve. D'accord, ça intéresserait Christine, ça. Arrivé à la fin de l'histoire, elle peut dire, moi je veux finir du pied droit. Voilà. Voilà, c'est pas du pied gauche. Et ça se fait forcément sur Internet ou avec des tablettes? Oui, on trouve ça sur un site internet qui s'appelle littéraction.fr. D'accord, merci pour la publicité, je vais aller en prison. Arnaud affronte Christine qui affronte le champion, c'est Maxence, amusez-vous bien, c'est parti. Voici la grille pour jouer, vous à la maison, les amis en même temps que nous, amusez-vous bien. Et on commence avec du vocabulaire. Bonne chance Christine, bonne chance Arnaud, Maxence aussi. Quelle lettre manque à cet adjectif qui signifie qu'il y a un goût salé? Indice. Christine.
M. C'est Saumâtre. voilà, c'est ça, comme une eau par exemple, saumâtre. Voilà. Dans la grille, on met un M. Le 2. Pour 6 points, c'est fichu pour les créoles. Madras. Ah ouais, super. Ça commence bien. Question de culture générale. Quelle est la première lettre du fromage au lait de vache qui s'écrit avec toutes ces lettres? Mélangez-moi tout ça. Maxence, Le C, c'est le... Carouge. Ah non, Chaours. c'est le chaours, qui est un fromage AOC fabriqué en Champagne, dans la grille 2C. 6, 4, 10. Le 10. Patron de boîte. Je sais pas. On l'a pas, retenez bien la définition. Question suivante, vocabulaire. Quelle lettre trouve-t-on le même nombre de fois chez une pouliche et chez un destrier? Arnaud. Le I. C'est le I, c'est ça qui est une fois dans chaque, dans la pouliche et dans le destrier. Le destrier, c'était le cheval de bataille au Moyen-Âge, dans la grille 3I. Et la pouliche, c'est une jeune jument. Le 6, le 3, le 7 ou le 10? Le 6. Scintiller régulièrement. Allez, on encourage les garçons, 0-0. Et Christine aussi. Il nous a bluffé tout à l'heure avec son madras. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du footballeur français, champion du monde de 98, prénommé Youri? Christine. Le D. Djorkaeff. Ah bah oui, c'est lui, c'est ça, un D. Il était milieu offensif, Youri Ah, Djorkaeff. je sais pas. On joue avec le 1 ou avec le 9? Le 9. Trahi d'une certaine façon. Non, je vois pas. Une idée, champion? Non. Non, c'est trop tôt encore. Quelle voyelle reste à la même place pour rebondir et pour ricocher? Arnaud? Le O. 4e position dans les deux mots, dans rebondir, dans ricocher et 3 hauts dans la grille. On n'a pas tenté le 7 ni le 5 encore. Le 9. Trahi d'une certaine façon. Déçoit. Ah, pas mal. Pas mal, mais c'est pas ça. Tant pis. On continue. Culture générale. Quelle lettre de Béziers ne trouve-t-on pas dans le nom qui désigne ses habitants? Maxence? Le I. Non. Christine? Le Z. Oui, comment s'appellent les habitants de Béziers? Les Biterrois. Les Biterrois et les Biterroises, dans l'Hérault, ouais. Un Z dans la grille. Bah, le 1. S'abandonner au soleil. Les Ardais. 8 points. Elle a des tocs, mais elle répond du tac au tac. Ah bah oui. Allez, question de vocabulaire. Quelle lettre survient dans l'alphabet entre l'entrée et la sortie du maestro? Maxence. N. C'est ça. L'entrée, c'est le M. La sortie, c'est le O. Dans l'alphabet, il y a le N entre les deux. 5 N. Où va-t-on? Le 6. Scintiller régulièrement. Clignoter. Et les premiers points pour le champion. 14-9. Est-ce que quelqu'un fait un art martial ou un sport de combat ou... Non, personne. Regardez la question quand même. Quelle voyelle est unique dans le Tai Chi Chuan? Christine? Le U. Super. Le Tai Chi Chuan ou le Tai Chi aussi, c'est un art chinois. Vous savez, on fait des mouvements lents et Oui. amples. Souple, lent et ample. Un U dans la grille. On joue avec le 5. Retirer du liquide. Égoutter. Elle est douée, hein? Bravo Christine, hein? Vocabulaire. Ils vont se rattraper, vous allez voir. Quelle lettre manque à ces vêtements qui ont perdu de leur lustre? Indice. Christine. Le R. Des Oripeau. oripeaux. Oui, ce sont des habits autrefois très beaux, mais que le temps a détérioré. Dans la grille, on met 2 R. Le 7 ou le 10? Le 10. Tu m'étonnes. Patron de boîte. Tenancier. C'est bien. Christine est tranquille maintenant.
Je pense pour la deuxième manche, ça va jouer entre Arnaud et le champion Maxence. Une astuce, un reste d'antigel dans le fût. Maxence? Le thé. C'est le reste d'antigel, le thé. Regardez qu'on retrouve dans le fût à côté. Un thé dans la grille. Vous allez marquer les points de Mitron. La définition, c'était jeune qui roule déjà dans la farine. Pourquoi? Parce que le Mitron, c'est l'apprenti boulanger, pâtissier. Le 4 ou le 9? Le 4. Qui ne lâche pas le morceau. Tenace. Alors, Mitron plus tenace, ça fait 21 pour Maxence. Est-ce que ça se lame, Arnaud, peut-être? Non? J'ai pas. Combien vous mesurez, Arnaud? 1m90. D'accord, vous faites partie des gens qu'on a du mal à faire rentrer dans la télé. Vous voyez, là, quand vous êtes tous les trois les uns à côté des autres. Regardez, Arnaud, il est... Oui, oui, allez-y, Maxence. Hein. Oui, oui, n'hésitez pas. Sur un clavier d'ordinateur, sur un clavier AZERTY, quelle lettre est sur la même ligne que le M dans une argumentation? Argumentation, Maxence. G. C'est ça, sur la deuxième ligne de lettres. Dans la grille, un G. Le 3 ou le 8? Le 8. Et mise à l'eau. Mise à l'eau. Attention, il y a sans doute encore assez de points, Maxence, Ouais, pour qu'Arnaud vous passe devant. Question suivante. Quelle lettre n'est présente que 3 fois dans les prénoms et noms du réalisateur Jean-Pierre Melville? Maxence? L. Ah bah oui, c'est dans Melville en fait. Il y a 3 L. 1, 2, 3, c'est bon. Plus un seul. Il a réalisé des grands classiques du film noir comme Le Deuxième Souffle, Le Samouraï dans les années 60 ou Le Cercle Rouge en 70. Le 8. Le 8. Mise à l'eau. Lavage. Le lavage, 6 points de plus. 27 pour Maxence. C'est l'alarme du slam. Il n'y a plus de questions. Arnaud, fallait y aller. Hein. Ouais, de toute façon, ouais. J'ai quand même un chouille peur que ce soit trop tard. Hein. C'est pas très En grave. général, quand on entend l'alarme, ça veut dire qu'on n'a Et plus ouais. aucune question à vous poser et qu'il faut slammer quoi qu'il arrive. Le 3 et le 9, on slame pour 11 points. Ça sera donc pas suffisant. C'est pas grave. Vous n'allez pas repartir à zéro. bon, bonne. Ouais. Alors, le 3. Je vais dire neige. Elle peut faire le bonhomme. La neige. Et le 9. Des notes. Trahi d'une certaine façon. Qui dénote. Bravo Arnaud. 11 pour Arnaud, 27 pour le champion. Maxence et Christine est loin devant. Elle est à 31. Elle a été magistrale dans la première manche. C'est donc Arnaud qui va nous quitter. Bon, qui on embrasse? On embrasse toute la famille d'Auvergne ainsi qu'au Pays Basque, mes collègues du 93 et puis les amis. Voilà. Vous avez remporté quelque chose d'assez symbolique. C'était à Olympie. Oui, c'était en voyage de classe. En fait, on avait fait une petite course sur le site prestigieux d'Olympie et donc on avait fait une course olympique et j'ai eu l'honneur de la remporter et d'avoir la fameuse couronne de laurier sur la tête. Donc c'était assez sympa. Comme dans l'Antiquité, comme Voilà. une star, vous voyez, comme une star des JO. Ça tombe bien, c'est en face. Restez là, les copains. Merci Arnaud d'avoir joué avec Merci, nous. Thierry. Christine face à Maxence, c'est le match. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Et le jeu téléspectateur pour vous à la maison, les amis, il y a la voiture à gagner pendant tout le mois d'août. Elle est là, la voiture. L'essence et l'assurance également, comprises pendant 1 an. Elle arrive avec la marée. S'agit-il 1 de la vague ou 2 de la jetée? 1 pour la vague, 2 pour la jetée. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Christine, comment vous vous êtes entraînée? Sur la tablette et puis avec le Slam Magazine. Mais vous êtes beaucoup entraîné. Oui. Bah, ça se voit. Ça se voit bien. Un peu de pression, champion, là, quand même. Hein. Un peu, ouais. Ouais, hier, c'était assez cool. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus tendu. Bon, Maxence, il a 20 ans. C'est notre champion en titre. Christine, secrétaire administrative, on l'a dit. Recherche d'emploi, on l'a dit aussi. Pas de domaine particulier, pas d'envie de travail. Non. Non. Pas spécialement. D'accord. Si vous trouvez une direction sympathique, vous prenez. Voilà. C'est exactement. l'essentiel. Très bien. Lors d'une visite dans un parc animalier, c'était il n'y a pas très longtemps, ça, je crois. Si, c'était il y a... Vous étiez petite? J'étais ado. D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, on était en groupe, on s'était arrêté près de l'enclos des petits singes.
Et à l'époque, c'était moins réglementé que maintenant. Ça fait que tout le monde donnait des bonbons aux singes, des petits bonbons emballés. Les singes les rattrapaient, les déballaient, les mangeaient. Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai pris un caillou que j'ai mis dans un emballage de bonbons. Je l'ai envoyé. C'est mal. C'est mal. Et il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte, il m'a jeté le caillou et il a commencé à hurler. Tout le monde me regardait, c'était un peu la honte déjà. Bon, on continue le tour du parc, je reviens quoi, une heure et demie plus tard. Et là, le singe, il attendait Christine. Oui, il m'a reconnu et il a commencé à nouveau à sauter, à hurler en me voyant. Tout le monde me regardait encore. Mais c'est là où c'est fascinant, hein, parce que ça veut dire ils sont comme nous, quoi. Voilà. Et oui, Ce sont des êtres intelligents qui vous ont reconnu. Tout à fait. Et là, il est en train de hurler devant la télé, figurez-vous. Il se dit, elle est là encore, celle-là. Je m'en rappelle. Possible. Allez, amusez-vous bien, Christine. Très bonne candidate. Il va y avoir un joli match, je pense. Voici la grille. On joue avec du vocabulaire. Quelle lettre faut-il en nombre égal à crédit et au comptant? Christine. Le C. Il y en a un dans chaque, dans crédit et dans comptant. Et dans la grille, il y en a un aussi. Le 1 ou le 7? Le 7. On joue pour 9 points. L'air a certaines conditions. Climatisé. Ah oui, 9 points. Elle est douée, hein, vraiment. Question de culture générale. Quelle lettre doublée manque à cette spécialité d'Aix-en-Provence en pâte d'amande? Indice. Maxence. Le S. Oui, les Calisson. calissons d'Aix, bien sûr, confiserie en forme de losange avec le dessus glacé. C'est bon. 2 S dans la grille. Les calissons d'Aix, les célèbres. Le 2, le 3, le 8. Le 3. Sans se donner trop de mal. Aisément. 8 à 9. Il va pas se laisser faire, hein. Et non. Je vous le dis. Phonétiquement, quelle lettre doit-on placer avant cette conjonction pour voir une sorte de noix? Quand? Maxence. P. La noix de... Pécan. C'est ça. C'est le fruit du... Pacanier. 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 Un P. On joue avec le 1 ou le 9? Le 1. C'est lui le fautif. Coupable. 8 points de plus. 16 à 9. Et de la musique, quelle lettre est répétée chez cette chanteuse? Écoutez. Christine. A. C'est Morane. Morane. Voilà, toutes les mamas. Chanson qui date de 89. On met 2 A dans la grille. Vous connaissiez pas, Maxence? Eh non. Non. Vous voyez qui c'est, Morane? Non. Pas trop. Le 6, le 4 ou le 8? Le 8. La reine du carnaval. La samba. Eh ben oui, c'est elle. C'est la samba. 16 à 14. C'est serré. Question suivante. Quelle consonne, s'il vous plaît, précède le cep d'exception? Christine. X. C'est ça, dans le mot exception. On retrouvait le mot cep, comme le cep de vigne. Et il y avait un X juste devant, dans la grille un X. Et bien le 12. Et ne pas bouder son plaisir. Exulté. Eh oui, exulter, c'est bon. Elle doit être fière, Micheline. Pardon? Micheline, elle doit être fière. Mais j'espère. C'est votre maman, C'est ma maman. qui nous regarde souvent. Oui, tous les jours. Ah bah la preuve, regardez, elle voit sa fille dans la télé. Fallait venir avec Micheline, Christine. Elle est en Belgique, ma maman. Ah bah c'est pas grave, vous savez, il y a le Thalys. Oui, je sais. On serait allé la chercher. C'est vrai. 21 à 16. Question de culture générale. Quelle lettre est entre 2 voyelles dans le prénom du trappeur américain nommé Crockett, mort en 1836? Christine. Le V. Il s'appelle Davy. Davy Crockett. Un V dans la grille. Il était député du Tennessee, le trappeur Davy Crockett, et il est mort héroïquement à Fort Alamo contre les troupes mexicaines. C'était en 1836. Avec John Wayne, peut-être. Le 9 ou le 4? Le 9. Prends un zeste. Prélève. Allez Maxence, hein. Allez champion, match au coude à coude.
C'est le moment de faire vos paris sur Twitter. Hashtag SlamF3. Qui va gagner? Est-ce que le champion va sauver sa place? Maxence, qui a 20 ans, qui vient de Paris, qui est étudiant en informatique. Ou Christine de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, dans le Gard. Va-t-elle lui chiffer la place? Question d'orthographe. Quelle consonne se retrouve coincée juste entre deux mêmes lettres lors d'un conciliabule? Maxence. L. Il est coincé entre deux i. Il y a un peu de stress, hein, j'ai l'impression. Un peu, ouais. Allez, 2 L dans la grille, faut pas. Faut pas. Où va-t-on? 2 ou 6? Le 2. Qui garde le mystère entier? Irrésolu. « 24 à 28. Culture générale. Quelle est l'initiale de la région d'Italie qui s'écrit avec toutes ces lettres? Indice. Maxence. Le T de Toscane. C'est la Toscane, voilà, c'est ça. C'est la capitale de la Toscane, vous connaissez? Pardon? C'est Florence, Oui, en Florence. Italie. Voici un T. Il n'est pas joué le match, hein? Et non. Et bah le 5. Préparez le terrain. Maîtré. 30 à 28. Je me demande, je pense pas dire de bêtises, je crois que là, pendant la deuxième manche, pas une seule fois, vous avez laissé un mot argenté. Hein. Pas une seule fois, vous vous êtes trompé sur une définition quand même. Hein. Ça veut dire 2 excellents candidats, hein, mine de rien. Hein. Un peu d'orthographe. Ce qui est bien, c'est que 30 à 28, c'est-à-dire que là, toutes les questions peuvent vous permettre de vous qualifier pour la finale, hein, vu les scores que vous avez. Quelle voyelle trouve-t-on le plus dans un mets goûteux? Maxence. U. Oui, il y a 2 U dans goûteux. 1 U dans la grille. On peut pas slammer pour l'instant. Il n'y a pas de mots qui en complètent d'autres. On joue avec le 11 ou avec le 4. Le 11. Il met tout en miettes. Le broyeur. 7 points de plus, 37 à 28. Il n'est pas qualifié encore. Hein. Et on ne peut pas slammer parce qu'il n'y a personne ici. Super match. Hein. Super suspense aujourd'hui. Maxence ou Christine en finale? Vocabulaire. Quelle lettre s'intercale juste entre 2 voisines d'alphabet dans un ordinateur? Maxence. Le I. Non. Non, c'est pas le I. Christine. Le E. Oui, entre le T et le U. Wow. Wouh. 2 E dans la grille. Attention au slam, attention. Est-ce qu'on prend le 10 ou est-ce qu'on tente le grand 6? Le 10. On peut y croiser Zazie. Le métro. Zazie dans le métro, le livre de Raymond Queneau. Vous marquez les points de métro, les points d'aveu, 37 à 37, ça slam pour le champion. Ah là là, Christine, elle n'a pas eu le temps d'aller slammer en fait. Vous auriez slamé ou pas là, Christine? Oui, pour le dernier mot. Vous n'y avez pas pensé? Pas Dans eu le temps. l'euphorie. Voilà, exactement. Alors attendez, et c'est pas gagné encore, hein, parce qu'on n'a pas vu la définition du dernier mot. Aveu, confidence pour confidence, c'était la définition. Il reste un mot à trouver. Maxence est à 37, Christine est à 37. Super match que vous nous avez offert. 8 points à prendre, il ne faut pas se tromper, on y va. Alors le 6. Élaboré. Est-ce que par hasard vous voyez autre chose? Christine? J'aurais dit la même chose. Roulement de tambour. Travailler à la confection. Élaboré, évidemment. Bravo Maxence. 45 pour le champion, 37 pour Christine. C'est Maxence qui est finaliste. Deuxième finale dans un instant. Bravo. Christine, excellente candidate. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur, je vous le dis, hein, si vous regardez cette grille, pendant la deuxième manche, pas une seule fois vous vous êtes trompé sur un mot. Pas une fois, ni l'un ni l'autre. 2 très très bons candidats. Qui vous voulez embrasser avant de partir? À part maman, évidemment, Micheline. Maman Micheline, puis Dominique, mon chéri, et ma fille Camille, puis toute ma famille en Belgique. Alors, on a dit que vous étiez à la recherche d'un emploi. Vous avez envie de créer une chambre d'hôtes, c'est ça? Non, c'est un projet très très vague, mais je cherche plutôt d'abord un emploi. Pour assurer, quoi. Voilà. D'accord. Et après, la chambre d'hôtes, ça serait plutôt quoi? Plutôt dans le Gard? Oui. Plutôt ailleurs? Dans plutôt... le Gard.
Vous habitez un joli département en tout cas, hein. C'est très joli les gars. Merci Christine d'avoir joué Merci avec nous aujourd'hui. On vous fait des gros bisous. Et c'est donc notre champion de 20 ans qui a sauvé sa place. C'est Maxence qui tente les 2000 €, sachant qu'il a déjà fait le slam final hier. SodaStream vous offre la Source Métal, machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Alors peut-être 2000 € de plus dans un instant et peut-être la voiture pour vous à la maison. Elle est là la voiture du mois d'août. Elle arrive avec la marée, c'est la définition du jour. S'agit-il de la vague? Réponse 1. S'agit-il de la jetée? Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour participer au tirage au sort si vous avez la bonne réponse. Ou sinon le 32 43 par téléphone. Elle arrive avec la marée. La voiture est ici. Il y a aussi l'assurance pendant un an et l'essence comprise pendant un an toujours. Vous avez votre permis? Oui. Oui. Pas de voiture, mais j'ai le permis. Alors, il a le permis, il n'a pas la voiture et il n'a pas la chérie non plus. C'est ce qu'on disait hier. On rappelle qu'il cherche une petite amie, Maxence. J'ai rien. Vous avez rien. Bon, si, vous êtes talentueux déjà. Ils se moquent de vous, vos potes, hein, je crois. Ouais, bah, ils ont raison. Je peux aller faire connaissance avec eux 2 petites Ouais, allez, secondes? c'est Bah, parti. venez avec moi, regardez, venez. Vous avez un micro, les amis? Oui. Bonjour Chloé. Attendez, regardez. Asseyez-vous avec vos amis. Allez-y, faites comme à la maison, voilà, sur les genoux de vos potes. Voilà. Ça va Chloé? Oui, très bien. On a perdu votre autre Chloé depuis hier. Oui, Votre elle autre pouvait pas copine. venir. Vous êtes tous étudiants en informatique, du coup? Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, il y a Chloé, il y a Loïc, Loïc et Jérémy. Jérémy. Il revient de la plage. Regardez, il a mis le short, figurez-vous. Comment il est dans la vie? Il est sympa? Ça va, Ouais, c'est pour ça que vous êtes venu me soutenir à la télé, en fait. c'est ça. Un petit ça va. Hein. Comment il est à l'école? Il bosse bien? Ouais, non, franchement, ça va. D'accord, c'est un des meilleurs de la classe. Non, quand même pas. Non, quand même. En tout cas, chez nous, il est super fort. On essaie de le vendre à sa future Ah oui, copine. non, mais il là. est vraiment super, alors vraiment génial. Il est vraiment, vraiment génial. Puis en plus, il est beau. Voilà. Puis en plus, il est talentueux. Et en plus, il est riche. Parce qu'il a déjà 2000 € dans la cagnotte et il va donc peut-être avoir 2000 € de plus dans un instant. Le public, est-ce que vous êtes prêts à faire le IA tous ensemble? Oui. Alors attention, 3, 2, 1, la finale, c'est après ça. Hi-ha. À tout de suite, les amis. Ce programme sera diffusé en audio description. Inédit, mardi, pour sauver sa boîte, Pierre Palmade cherche un associé. C'est Chauffeur qu'il vous faut. Je sais que vous traversez une mauvaise passe. Non. Donc un auditeur va venir vérifier si les conditions de travail chez Chauffeur sont conformes à notre image de marque. Et c'est là le hic. On doit donner une image exemplaire de Chauffeur. C'est possible. Je peux pas faire des miracles. Non, mais tu peux déjà bien faire ton travail. Ne rêvons pas et regardons la vérité en face. Alors c'est quoi le problème? C'est vous, Patrick. Pierre Palmade en pleine crise, mardi à 20h55 sur France 3. Après la finale, c'est à vous de jouer sur Slam en ligne. Répondez correctement aux questions, enchaînez les slams et tentez de remplir des centaines de grilles inédites. Des milliers de joueurs vous attendent, alors rejoignez-les vite. Ça y est, c'est la finale. Il a déjà 2000 € en poche. Remporté hier, il avait réussi le slam final. Maxence en jouant avec les animaux qui sont visibles en été. Bon, un thème qui vous ferait plaisir là. Sport peut-être, non? Sport, oui, pourquoi pas, ça dépend. Tennis? Tennis, ouais, peut-être. C'est ça, on sait que vous aimez le tennis. Ouais. Au foot, je sais pas. Foot, ouais, pourquoi pas. En termes de Les maths. sport, je sais pas si on peut vraiment comparer ça, mais vous faites des chasses au trésor, c'est ça qui s'appelle du géocaching. Ouais, le jeu catching, en fait, c'est des chasses au trésor, mais dans la ville, quoi. Il y a des objets cachés un peu partout et il y en a déjà 2,5 millions, je crois, dans le monde et on peut les chercher sur Internet. Ok, et c'est des gens qui créent ces énigmes et Voilà. qui Il disent. y a des énigmes, mais On crée quoi comme. C'est quoi? C'est des petites des indices qui, Ouais, il y a des indices, qui permettent de parfois. trouver un lieu, c'est ça? ouais, voilà, on obtient les coordonnées ou un lieu, ça dépend. D'accord. Et vous faites ça à Paris, vous? À Paris, j'en ai fait chez moi, là où est ma famille, à Aix-en-Provence aussi. Avec les copains. C'est vrai que vous êtes d'Aix-en-Provence, les calissons, vous connaissiez par Bah cœur oui. tout à l'heure. Bah évidemment, les calissons d'Aix. Ah bon, on y va pour la finale, c'est parti. En place. Alors, je rappelle les règles, ça fait pas de mal. Une grille arrive dans votre dos, c'est une grille de 7 mots. Ces 7 mots ont un même thème. Si vous trouvez les 7 mots dans un instant, vous remportez les 2000 €. Sinon, ce sera 100 € par mot découvert. 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 2000 si vous avez tous les mots. Le thème de tous ces mots, le voici. Vous ne le voyez pas. Les chiffres magiques apparaissent, il y en a 8. Derrière chaque chiffre se cache une lettre. Vous en choisissez 5. Et les lettres correspondantes vont se glisser dans votre dos, dans la grille, pour vous aider à deviner les mots. Allez-y, champion. Alors le 2, Un M. le 4, 4 N. le 5, 2 L.
Le 6. 3U. Et le 8. 3R. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme tirage. Vous avez fait quoi là Vous avez pris quelques vacances au mois de juillet? Oui, je suis allé avec ma famille en Espagne, vers Barcelone. Ok. C'était dans une maison, un appartement? Dans une grande villa. On fait ça tous les ans, on réunit toute la famille, et des grands-parents, petits-enfants. Vous êtes jamais parti camper avec vos copains là? Non, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ah Chloé, prépare la tente. Prépare les sardines. On est prêt. On va aller au camping. Ok. Pas n'importe lequel. Les flots bleus? Eh ben ouais. On va aller au camping du film Camping. Mais du premier. Oh. Il y a le 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Le premier. Et je vais vous demander de retrouver les acteurs ou actrices qui étaient à l'affiche de Camping. Alors il y en a beaucoup qui étaient dans le 2 et qui sont encore dans le 3, là, qui est sorti il y a pas longtemps. D'accord? Mais là, c'est vraiment l'affiche du premier Camping. Ok. On n'attend pas Patrick ou on y va quand même? Allez, on y va. Allez, 60 secondes à l'affiche de Camping, le film. Bonne chance, champion. En 1, Dubosc. Patrick Chirac. En 6, Lindon. Non. Fermez les yeux, essayez de vous rappeler des acteurs, des personnages surtout. Vous savez, il y en a qui veulent pas changer de caravane, on les a pas mis au bon endroit, à côté de leur arbre préféré. 7, Brasseur. Oui, Claude Brasseur, voilà, c'est lui. Jackie. Il y a 2 stars dans Camping 1, il y a Franck Dubosc et puis il y a quelqu'un d'autre. Non, je sais pas. Ah, c'est dur, hein, 200 €. Bon, avec les 2000 d'hier, c'est pas mal quand même. Ouais, hein. ça va. Alors, on avait en 1 Franck Dubosc qui joue donc le héros, Patrick Chirac et son slip et ses céréales le matin. Claude Brasseur en 7. Donc vous savez, Claude Brasseur, il râle dans Camping 1 parce qu'on lui a déplacé sa caravane, on a mis des Hollandais à sa place, donc il est pas content du tout. Il joue Jackie Pic. Le 2... Bernard Montiel, qui jouait son propre rôle, figurez-vous, dans Camping 1, et il apparaît aussi dans le Camping 3. En 4, c'était un peu plus compliqué aussi, c'est Mylène de Mongeau, qui est la femme de Jackie, c'est Laurette Pic. Le 3 à la verticale, Mathilde Seigné, dans le rôle de Sophie Gatineau, qui joue pas dans le 3, hein, je crois qu'elle n'y est pas. Le 5 à l'horizontale, c'est Antoine Duléry, c'est Paul Gatineau, c'est le meilleur ami donc de Patrick Chirac, de Franck Dubosc. Et le 6, c'est justement l'autre héros de Camping 1, il y avait Franck Dubosc et il y avait Gérard Lanvin qui était dans le rôle de Michel Saint-Josse, qui a joué donc que dans le premier volet. Vous savez, il arrive, c'est un cauchemar pour lui de finir dans le camping parce qu'il est en panne et puis finalement il se met à aimer tout ça. Voilà, et ben ça fait 200 € de plus, 2200 € pour Maxence, le champion, qui sera de retour demain pour terminer la semaine avec nous. La cagnotte est ici, le champion est là, on le garde bien au chaud pour demain. Et d'ici là, portez-vous bien les amis, à demain, soyez heureux, gros bisous.